grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges du Dieu le Créateur. Et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi le chantes-tu bas l'amour de Jésus, ton sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges du Dieu le Créateur. Et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi le chantes-tu pas amour de Jésus comme sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son grâce pour son âme. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges du Dieu le Créateur. Et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus? Et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Oui, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 18, il dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, élève la voix avec moi et bénissons Dieu. Rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne la santé, qui ne fait que nous protéger, qui ne fait que veiller sur nous, qui ne fait qu'étendre sa main glorieuse, afin que nos vies soient toujours vraiment fraîches. Nous bénissons Dieu ce matin. Père, je veux te rendre la gloire. Père, je veux te célébrer. Père, je veux t'exalter. Père, je veux te glorifier.
Merci ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous donnes la force. Toi qui nous donnes la santé. Toi qui veilles sur nous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci Jésus de Nazareth. Ce matin, je tiens à te bénir Seigneur. Je tiens à te célébrer Roi des rois. Je tiens à t'exalter Dieu glorieux. Je tiens à te magnifier Dieu exceptionnel. Merci encore de nous avoir rassemblés. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voisin. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, merci, ô Seigneur, toi saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, merci Seigneur. Nous devons dire merci au Seigneur parce que Dieu a bien voulu donner son Fils à l'humanité afin que l'humanité soit sauvée au travers sa vie, au travers sa personne. C'est pourquoi ce matin, bénis encore Dieu de ce qu'il envoya son Fils pour qu'il puisse vraiment accomplir le sacrifice ultime pour te sauver, pour me sauver, pour nous délivrer des mondes des ténèbres, des mondes de l'enfer, des œuvres, des esprits mauvais. Bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je veux encore te bénir ce matin parce que tu es digne d'être levé, tu es digne d'être magnifié. Il t'a plu, car la Bible dit dans Jean 3, le chapitre 16, plutôt Jean 3, chapitre 3, le verset 16, que tu nous as, délivrés à cause de l'amour que tu as manifesté en envoyant ton Fils unique, afin que le monde soit sauvé et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu as démontré ton amour en nous envoyant ton Fils et tu continues de conserver cet amour-là. Oh, ce matin, je tiens à te dire merci pour le sacrifice ultime, le sacrifice des veaux, le sacrifice des poulets, le sacrifice des moutons, le sacrifice des chèvres n'ont pas pu me délivrer, mais ce sacrifice ultime est le meilleur des sacrifices. Et ce matin, je te dis merci. Te disant merci, je veux venir dans la soumission pour te demander pardon, Seigneur. Tu vas ouvrir la bouche pour demander pardon, Seigneur. Car le fait que tu vis, contrairement à ce que le Seigneur te dit, c'est comme si tu répétais la mort de Christ à la croix. C'est comme si tu répétais les œuvres que Christ a déjà vécues à la croix. Tu le crucifiais encore. C'est pourquoi ce matin, tu vas t'humilier avec ton cœur pour demander pardon au Seigneur, pour demander pardon à ton Père de tout ce que tu as pu faire, qui l'ont pas honoré. De tout ce que tu as pu faire, là où tu as manqué le but, tu as manqué le but, tu vas demander pardon, Seigneur. Père, je m'humilie devant ta présence pour te demander pardon, pour te supplier pour tout ce que j'ai pu, oh Seigneur, faire qui ne sont point honorés. Que ce soit dans mes paroles, que ce soit en pensée, que ce soit dans mes actes.
là où j'ai péché, là où j'ai manqué le but. Seigneur, ce que tu m'as dit de ne pas faire et que j'ai fait, ce que j'avais connaissance qui n'était pas bon et que j'ai fait. Seigneur, je te demande pardon. Mon objectif, ce n'était pas de te blesser. Mon objectif, ce n'était pas encore de répéter cette plaie. Mon objectif, ce n'était pas de t'humilier. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié et prends compassion de moi ce matin. Je viens avec ma vie. Je viens avec ma maison. Je viens avec mes enfants. Certainement dans leur caractère, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. Ils t'ont aussi offensé. Je t'en supplie, Père, aie pitié et prends compassion de Seigneur. Prends compassion de leur vie. Prends compassion de leur vie, Seigneur. Je veux prier pour mes frères, Seigneur. Souviens-toi, Saint-Esprit. Tu l'as dit que nous sommes un. Alors je viens te demander pardon pour l'un d'eux, pour l'une d'elles, Seigneur, afin que tu étendes ta main pour nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous les erreurs, éternel mon Dieu. Merci Jésus pour ton amour merveilleux. La Bible dit, oh, car le Seigneur, c'est à cause de lui. Il dit, la toute première parole qu'il a dit à la croix, il dit, Père, pardonne-nous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas dire merci au Seigneur parce que le Seigneur te pardonne. Tu vas dire merci à Jésus parce qu'il te pardonne. Parce que son sang qui est versé pour l'éternité. Son sang qui est versé non seulement pour un jour, mais toute la vie de nos vies. Ouvre la bouche et demande et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi de merveilleux. Seigneur, je veux te dire merci. Père, je veux te glorifier. Père, je veux te célébrer. Te dire merci, merci, merci pour ta parole. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde, j'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Et c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est à Golgotha que Dieu t'a donné la liberté. C'est là-bas tes fardeaux. Dieu l'a fait tomber. Jésus l'a fait tomber parce qu'il l'a porté. C'est pourquoi ce matin, tu vas demander la présence de son esprit.
son esprit qui l'a soutenu afin de pouvoir accomplir cette mission, tu vas dire au Saint-Esprit de Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Guide-nous, oriente-nous pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Oui, tu l'as dit que c'est toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit de marcher selon ton esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous voici, nous prions que nous savons une seule chose, que ta présence parmi nous est réelle. Nous savons que tu es présent, mais nous demandons encore que tu viennes prendre actuellement tout ce lieu, tout ce moment, toute notre vie, que tu règnes en roi, que tu règnes en majesté et que tu fasses ce que ton cœur veut. Notre objectif, c'est que la volonté qui est manifeste dans le ciel soit manifeste sur la terre. La volonté qui est manifeste dans le ciel soit manifeste sur la terre. Et donc, laisse l'Esprit qui connaît les profondeurs de ton cœur se manifester parmi nous, afin d'accomplir les désirs de ton cœur au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'avons ainsi prié. Oui, Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est parmi eux. Là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est parmi eux. Il est parmi, il est parmi. Ce matin, nous voulons lui dire merci pour sa présence. Dis merci à la présence de Dieu. Dis merci à sa présence. 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 Merci à sa présence.
ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Oh, oh, oh. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Une vie nouvelle a commencé. Yes. Une vie nouvelle a commencé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Oh, oh, oh. Un soleil nouveau s'est levé. Une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Oh, 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 oh. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta main. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi. Parler de ta grâce.
Je veux te rendre gloire. Chantons ce cantique, c'est exprimer le désir profond de mon cœur de te servir jusqu'à la fin de mes jours, d'être dans ta présence, de faire tout mon possible pour pouvoir garder ce que tu m'as donné, pour pouvoir toucher ce que tu m'as donné. Seigneur, je veux te dire merci de m'avoir donné encore de voir ce mois merveilleux, ce mois excellent. Seigneur, merci. Merci. Ton œuvre sera faite comme tu le veux et comme tu le penses. Seigneur, merci encore ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur pour ton amour. Dieu soit béni. Amen. Amen. Shalom à toi et sois le bienvenu dans la présence de ton Père. Amen, amen, amen et amen. Nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons courir un peu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de juillet. Selon le calendrier que nous utilisons romain, c'est le calendrier romain que nous avons. Ok? Nous sommes au 7e mois. Alléluia. Amen. Et selon le calendrier des Juifs, nous sommes à quel mois? Au 4e mois. Au 4e mois. Le calendrier des Juifs commence en avril. Avril, mai, juin, juillet. Nous sommes au 4e mois. Donc c'est ce que la Bible nous instruit. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Ce qui me plaît bien, c'est que tout à l'heure, je veux que tu comprennes un mystère. Alléluia. Amen. Et qu'au sortir d'ici, mon objectif est que tu saches que celui que tu adores a été depuis le départ. Amen. Il n'a jamais changé. Il fonctionne comme il veut que son Père voudrait qu'il fonctionne pour que notre vie soit une vie sûre. Amen. Amen. Nous sommes là à cause de qui? À cause de qui? Jésus. À cause de Jésus. Il y a une qui dit à cause de Dieu. À cause de Jésus. Alléluia. Amen. Hier, quand Adam il était là, quand Jésus n'y était pas, on était là à cause de Dieu. Mais il y avait le monde des ténèbres qui nous dominait. Alléluia. Amen. Mais Jésus étant arrivé, la Bible déclare que nous sommes vivants à cause de lui. Amen. Amen. Donc c'est à cause de Jésus que nous sommes sur terre. C'est à cause de lui que nous vivons et c'est à cause de lui, même si nous ne vivons plus, c'est à cause de lui. L'objectif, c'est que nous sachions une seule chose. Quand nous lisons la parole, nous devons toujours découvrir Jésus. Alléluia. Amen. Si toi et moi nous lisons la parole, que ce soit en privé, que ce soit en public, lorsque nous la lisons, nous devons savoir de qui la parole parle. Un jour, il y a un monsieur dans le livre des Actes des Apôtres qui était lui qui gérait les biens d'une femme qu'on appelle, je pense qu'elle est de l'Éthiopie. Le monsieur était sur son chariot, après avoir visité Jérusalem, Israël, il repartait, il lisait Isaïe 53 et il ne comprenait rien. Amen. Amen. Il ne comprenait rien. Donc, par moment aussi, tu peux lire la Bible et tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Amen. La Bible déclare que comme l'effusion du Saint-Esprit était déjà descendue et qu'il y avait des personnes que Dieu avait qualifiées, le Saint-Esprit les envoyait partout. Et la Bible déclare qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Philippe qui était à Samarie. Paf, Dieu le transporte là-bas dans le désert. Il dit, paf, Dieu le transporte là-bas dans le désert. Quand on dit transporter, ce n'est pas que tu as marché. Quand on dit transporter, ce n'est pas que tu as emprunté quelque chose. Mais tu es parti de ta chair quelque part. C'est-à-dire tout à l'heure, si Jésus apparaît ici, on dit qu'il est transporté. Alléluia. Amen.
Et donc ce monsieur vient, il lui pose la question, c'est que tu lis, est-ce que tu comprends? Il dit, je lis vraiment, mais je ne vois pas. Hein? Alléluia. Amen. Et Philippe va lui expliquer de qui il s'agit. Il va lui montrer qu'il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Ésaïe 53, si Philippe, dans le Nouveau Testament, au temps de Christ, arrive à expliquer et ramener à Ésaïe, c'est-à-dire l'explication de l'Ésaïe à Christ, c'est-à-dire que depuis la Genèse, Christ existe. Alléluia. Jésus existe. Et si tu n'as pas encore compris cela, il faut que tu le comprennes. Nous adorons Jésus. Nous le célébrons. Parce que c'est notre Dieu. Il a été et il le sera. Amen. Amen. Donc quand je rentre dans la Genèse, pourquoi je dis la Genèse? Nous sommes à un début de mois. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va lire tout à l'heure. Donc, un mois commence avec son ciel. Un mois commence avec sa terre. Un mois commence avec tout ce que Dieu doit aménager dans le mois. Donc, ce mois est le mois où Dieu va encore créer certaines choses. Amen. Le mois de juin que tu as vu, Dieu a créé le ciel. Il a créé le ciel, la terre, il a formé tout. Tout ce qui devait s'accomplir se sont accomplis. Seulement que tu n'as pas encore touché certains. Alléluia. Amen. Voilà. Mais tu les toucheras. Donc ici aussi, nous sommes dans le mois de juillet, au deuxième jour du mois de... De quoi? De juillet. Ça me plaît bien. Dis ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Dieu ne fait rien pour rien. Les hommes ont fait le calendrier. Il dit le septième jour du deuxième mois, le deuxième mois du septième mois de l'année 2023, ça sera dimanche. Quand il y aura dimanche, dimanche est le premier jour de la semaine selon Dieu, mais aussi dimanche est le dernier jour de la semaine selon les hommes. Or, la Bible déclare que Dieu est le commencement et la fin. Donc, en même temps qu'il commence, il a terminé. C'est pas ça? Donc, l'homme s'est rendu compte de donner la fin à Dieu. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, que quoi? La fin de tout ce vaut mieux que son commencement. Donc, ici, nous commençons. Nous sommes dans la fin. C'est comme si aussi nous commençons. Amen. Amen. Puisqu'on ne peut séparer le début de la fin. C'est pas ça? On ne peut séparer le début de la fin. Et donc, c'est tellement je suis en train de te motiver à comprendre qu'est-ce que je veux parler. De quoi je parlerai pour que ton esprit s'ouvre. Amen. Amen. Ma prière, que ton esprit s'ouvre toutefois, tu feras une petite lecture de 1 seconde, 2 secondes, 5 minutes. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre quel est le sacrifice de Christ manifesté pour toi et pour moi, personnellement, afin que tu vives ta foi chrétienne comme il se doit. Parce que la foi chrétienne ne se vit pas en famille, ça se vit seul. Alléluia. La raison, quand tu es couché dans ta maison, j'y suis. Non. Ton intimité, je n'y suis pas. Alléluia. Et donc je vais dans Genèse chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 8. Du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 1. Du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 1. Verset 1 au verset 8. Et je lis la parole de Dieu. On se tient debout? Je veux que tu soutiens la parole de Dieu par étendez-vous. Genèse, le tout premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Et je lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le verset 6 dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela se fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Parole du Seigneur. Amen. Ô Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Ô Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre. Je veux te suivre toute ma vie. Toute ma vie. Je veux te suivre, Seigneur. Pour toujours. Seigneur, aide-nous à te suivre tous les jours de notre vie. Aide-nous à marcher, aide-nous à comprendre, aide-nous à te louer, à te glorifier. Viens parler à nos vies. Pour qu'au sortir d'ici, nous voyons combien de fois tu es exceptionnel et merveilleux. Au nom de Jésus, Amen. 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 Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Ok. Le thème sur lequel je vais partir, c'est le thème du mois. Nous sommes dans le temps de victoire. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis temps de victoire? Parce que chaque mois a une correspondance. Alléluia. Amen. Chaque jour a une correspondance. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du 7e mois ou au deuxième jour du 4e mois. C'est pas ça? Donc, je vais utiliser ces deux chiffres-là pour vous enseigner, pour prier avec vous, pour faire tout ce que j'ai à faire durant ce mois. Amen. Amen. Je vais utiliser le chiffre 4. Je vais utiliser le chiffre 7 qui parle du 4, parle de la stabilité. Or, là où il faut la stabilité, il faut qu'on détruise pour que ça soit stable. Qui parle le chiffre de la perfection, parle de la présence de Dieu, où Dieu est, il n'y a rien qui peut exister. Amen. Amen. Et qui parle de quoi? Aujourd'hui, le chiffre 2 parle du chiffre du témoignage. Amen. Bon, ok. Donc ce matin, je vais parler de l'étendue de la vie. Vous savez, dans notre vie, il y a quelque chose qui nous a donné la vie. Donc ici, je parle de l'étendue de la vie. Tu me comprendras tout à l'heure. L'étendue de la vie. Qu'est-ce qu'est l'étendue? L'étendue, la Bible dit que Dieu a fait le ciel et la terre. Mais on s'en rend compte que quand Dieu devait faire le ciel et la terre, c'est l'eau seulement. C'est-à-dire que le ciel et la terre, quand Dieu a fait là, c'est l'eau. En haut, en bas, tout est l'eau. Vous comprenez? Donc c'est comme on était dans un verre d'eau. Confondu. On est dans la mer. Confondu. Alléluia. Amen. Et Dieu s'en rend compte que étant dans l'eau, on fait quoi? Si on est dans l'eau, couvert d'eau, en haut comme en bas, on vit comment? On ne peut pas vivre. Dieu se décide. Quand il a fait cela, c'est le premier jour. Il dit, bon, puisque moi-même je réside au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que Dieu avait déjà sa résidence. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà sa résidence. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait
En parlant de l'esprit, on veut dire la personnalité de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Donc, c'est-à-dire que quand bien même qu'il n'y avait rien de formé, il n'y avait rien d'officiel, Dieu vivait. Dis Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu vis que Dieu ne va pas exister. Ce n'est pas parce que toi tu dis Dieu n'existe pas qu'il ne va pas exister. Ce n'est pas parce que moi je pense que Dieu est une personnalité comme ça qui... Non, 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 non. Dieu, il existait avant même toute chose. Parce que s'il n'existe pas, comment il peut créer l'eau là? La première des choses que Dieu a créées, c'est l'eau. Donc il parle de Dieu, parle de l'eau. C'est pourquoi les démoniaques, ou bien ceux qui sont remplis des esprits mauvais, ils aiment aller à l'adoration des eaux. Je te donne une révélation. Pour que le combat commence et qu'on soit victorieux, ils aiment adorer tous les grands de cette nation. Ce sont des adorateurs. Ils vont vers de l'eau. Ils vont vers l'eau. Parce que l'eau était la première des choses que l'homme, plutôt Dieu, a mis en mouvement. À part l'eau, il n'y avait rien d'autre. Dieu n'a rien créé qui ne vienne au travers de quelque chose d'autre. À partir de l'eau. Ça, il faut que tu gardes dans ta tête. C'est pourquoi l'homme est constitué de 90% de l'eau. Si tu te vides totalement de l'eau qui est dans ton corps, on dit que tu es déshydraté. Quand tu n'es pas encore totalement vidé. Mais quand tu es vidé, tu as mouru. C'est pourquoi toutefois on voit que quelqu'un est déshydraté, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'eau dans ton corps, on met le sérum. Le sérum, on te met là, ça te permet de retrouver les eaux que tu as perdues. On ne te donne pas à manger, hein? On te met le... Donc je suis venu t'annoncer ce matin que Jésus, quand on parle de l'eau, je vais t'identifier que Jésus a dit plus tard, je suis quoi? Celui qui boit de mon eau, il aura une source d'eau qui gérera en dedans de lui. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Jésus disait à la femme samaritaine que tu ne sais même pas qui te demande l'eau là. Tu ne sais même pas la personne. Mais si moi je te donne pour moi, ça va jaillir en toi. Ça veut dire qu'il n'aura pas de faim. Alléluia. C'est une image de dire que Jésus avait ce qu'on appelle l'eau. Alléluia. Qui donne la vie. Mais ce matin, comme le dit la parole de Dieu, nous y rentrons au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quand je lisais là, je me suis posé la question, mais attends, Dieu veut nous envoyer où? C'est pas ça? Mais pourquoi Dieu sépare les eaux? Quand vous lisez la Bible là, vous avez l'impression que Dieu, c'est-à-dire que c'est la fin. Dieu commence toujours par la fin pour venir au début. Parce que si on dit Dieu a créé les cieux et la terre, mais selon toi, quand tu lis ce passage, est-ce que Dieu avait créé les cieux? Tu as vu les cieux? La terre existait. Hein? Non. Parce que quand on parle de cieux, les cieux n'ont rien à voir avec la terre. Aujourd'hui, quand tu vois la terre et puis tu vois le ciel, il y a une différence là. Mais quand tu lis ici Genèse, tu as l'impression, c'est pourquoi on dit le commencement là et la fin, on parle du commencement et la fin. On dit la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire que Dieu te donne toujours la finalité. Quand il a tout fini, il te donne. Donc quand il lit le verset 1, c'est la fin. C'est-à-dire que quand il dit Dieu, au commencement, il a mis virgule. Regardez bien, il dit au commencement, il a mis virgule. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé au commencement. Et puis il finit avec quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Donc il te montre qu'il a fait quelque chose au commencement. Et il te donne la finalité qui est les cieux et la terre. Et maintenant, ce qu'il a fait, cette parole introductive là, il vient maintenant te démontrer ça, comment ça s'est passé. On se comprend? Comment ça s'est passé? Donc la première des choses que tu dois savoir, quand il dit au commencement Dieu créa les cieux, ce n'est pas que Dieu avait fait. Dieu te dit, voici ce que j'ai fait et que toi tu ne sais pas. Maintenant, je fais une introduction comme on nous enseigne à l'école pour pouvoir parler de quelque chose
il faut faire une introduction. Donc son introduction, elle a conclu. En fait, Dieu, pour lui, l'introduction, c'est la conclusion. Parce qu'il est toujours la fin qui vient au commencement. Ok. Et donc Dieu ici dit, au commencement, virgule. Il y a beaucoup de choses. Quand il y a un mot virgule, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Dieu explique. Il dit, au premier jour là, voici ce que j'ai fait. Le premier jour là, c'est l'eau que j'ai fait venir. C'est-à-dire que le premier jour là, j'ai fait apparaître l'eau. Et puisque j'ai fait apparaître l'eau, moi-même là, j'étais au-dessus de l'eau. Et j'ai déclaré que la lumière soit. Donc dans le premier jour, je ouvre la lumière. Pour faire quoi? Je voulais séparer les ténèbres de la lumière. Puisque moi je suis lumière, donc je voulais séparer les ténèbres de la lumière. Alors, automatiquement, quand la lumière est venue, il dit ça là, j'appelle ça le jour. Maintenant, où il n'y a pas, comme l'ordinateur là, il dit j'appelle ça la nuit. Donc le jour, ça éclaire, la nuit, c'est sombre. Et il dit c'est le premier jour. Là encore, quand tu t'arrêtes, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas la terre. Mais au deuxième jour, tu vas faire un constat très extraordinaire. Alléluia. Amen. Au deuxième jour, la Bible dit, Dieu maintenant va commencer la création d'un lieu. Le ciel. Dieu va commencer à créer le ciel. Il dit, pour que le ciel existe, il faut que je sépare les eaux d'avec les eaux. Et les eaux d'avec les eaux, il faut que je mette ce qu'on appelle l'étendue. C'est-à-dire que je mette son appui. Parce que de l'eau là, pour séparer de l'eau, il faut, s'il t'envoie toujours tout de suite de l'eau, pour séparer, il faut mettre quelque chose en bas pour que l'eau soit séparée de ce qui est en bas. Est-ce que vous comprenez? Donc l'espace, la chose qu'il met, lui, il appelle ça l'étendue. Donc Dieu, il n'y a pas de l'eau. S'il y avait un petit verre en caoutchouc, j'allais que j'allais faire des tests que on allait maintenir l'eau comme ça pour voir. Donc Dieu fait quoi? Et voici l'eau. Il dit non, les eaux sont en haut, les eaux sont en bas, tout est conforme. Donc je mets au milieu quelque chose qui va me permettre de séparer, monter l'autre et l'autre sera en bas. Et qu'est-ce que Dieu dit? Quand il finit de mettre l'étendue, il dit cette parole. Voici le ciel qui est en dessus. En bas là, il ne s'est pas occupé. Il dit en dessus des eaux là. En dessous des eaux qui sont en bas, ce qui est en haut là, c'est le quoi? Le ciel. Oh, on parle des cieux. C'est pas ça? Tu vas arriver à comprendre pourquoi Dieu dit des cieux. Tu t'es pas encore. Est-ce que tu as réfléchi sur les cieux? Tu n'as pas encore réfléchi sur les cieux. Je vais t'enseigner ça. Et tu vas comprendre. Même les scientifiques sont d'accord. Alléluia. Amen. Les astrologues sont aussi qu'il y a des cieux. Mais toi, depuis que tu connais ton Père et que tu l'adores, est-ce que tu sais? Tu lis les cieux, mais est-ce que tu sais réellement les cieux? Tu sais ce que c'est. C'est pourquoi hier j'ai dit qu'il faut connaître celui que tu adores. Il faut connaître la volonté de Dieu. C'est pas ça? Quand j'ai parlé de la volonté de Dieu, j'ai parlé de deux dimensions. Il y a la dimension reliée à la loi, c'est pas ça? Et il y a la dimension reliée à la quoi? À la grâce. Et donc, ce qui est relié à la loi revient à la dimension de la création des cieux. Parce que si Dieu doit séparer deux eaux, c'est qu'il y a une loi qui font, c'est pas ça? Voilà. Il y a une loi qui est en fonctionnement. L'eau, on ne peut pas maintenir l'eau comme ça, oh. Mon frère, tu es capable de maintenir, mais tiens, mais tiens, on voit. Tu ne peux pas maintenir. Tu peux recueillir, mais toi tu ne peux pas maintenir. Mais Dieu, lui, a maintenu l'eau dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, le lieu où il maintient, on dit, il appelle ça le ciel. Ce qui lui permet de maintenir les eaux, il appelle ça le... Je n'ai pas dit ce qui a regroupé les eaux, ce qui maintient les eaux. On se comprend quand il n'y a pas l'étendue. Ok, je prends cette feuille. Et je prends cette Bible. C'est pas ça?
Ah, c'est l'eau. Donc, pour faire la séparation, je mets la feuille au milieu ici. Et puis, je fais la séparation. Donc, puisqu'il est séparé, donc le petit espace qui les sépare là, ce qui est là, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Et ce qui est en haut, ce sont les eaux d'en haut. Ce qui est en bas, ce sont les eaux d'en bas. Ok? Donc, c'est l'étendue, ça là, qui les sépare là, que Dieu lui appelle le ciel. Comprenez? C'est pourquoi j'ai parlé de l'étendue de la vie. Donc, au fait, on vit à cause de l'étendue qui est ici. Parce que si l'étendue n'apparaît jamais, on ne pourra pas vivre. Puisque l'étendue est apparue et que le ciel existe, alors Dieu est capable maintenant de créer la terre. Donc, il fallait celui-là pour que les eaux qui nous empêchaient de venir au monde soient bloquées. Amen. Amen. Je me fais comprendre? Maintenant, je te prouve que ces eaux sont tombées déjà un jour sur la terre. Ce n'est pas tous ces eaux, hein, mais quelques gouttes sont venues sur la terre. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une destruction totale et massive. Je ne sais pas quoi, on appelle ça quoi? Le déluge. Donc, tu as dit que Dieu emmagasine les eaux. Et puis, il est capable de relâcher les eaux. Le jour où il a relâché, c'était dans Genèse chapitre 6. Quand il a relâché, il a eu des destruction. Donc, au fait, je veux te dire que sans l'étendue, toi, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Donc, voici, c'est l'étendue qui fait de toi la personne que tu es ici, où il y a l'eau. Et quand vous allez partir dans le 3e jour, vous allez découvrir que l'eau qui est en bas, Dieu fait quoi? Il a ramassé ça et puis il a appelé ça, c'est qu'on appelle la mer. Est-ce que vous comprenez? Il a ramassé ça, il a mis ça dans un coin. Il dit non, il faut que je fasse. Je ramasse, il met ça dans un coin, il a limité. Et la terre, le sec là, il dit bon, ça c'est la terre, l'homme où l'homme doit vivre. Donc imagine-toi, Dieu dans les ciels, il y a l'eau. Le ciel soutient les eaux. Et puis la terre a les eaux. Si Dieu veut faire quelque chose, il collabore avec les eaux et puis la terre finit. Il collabore seulement avec les eaux et puis la terre est finie. La raison, regardez derrière ces pluies. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu, il a un problème? Non, il n'a pas de problème. Quand il fait dormir l'eau là, ça va dans des espaces d'eau et ces espaces d'eau là qui n'ont pas la capacité de se maintenir les limites, lâche prise. Quand il lâche prise, qu'est-ce qui se passe? C'est ça les inondations viennent. Parce que l'eau a une trajectoire. C'est Dieu seul qui connaît la trajectoire de l'eau. Et donc Dieu sait les limites où les eaux doivent arriver. Mais si les limites ne sont plus c'est parce que des lois ont été détruites. Alléluia. Amen. Et donc c'est pourquoi j'ai parlé de l'amour dans la loi. La volonté de Dieu dans la loi. Et donc, je me suis expliqué et je pense que tu as compris. Et donc, je viens maintenant à l'étendue. Je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu a séparé? Mais pour que je te dise pourquoi Dieu a séparé et comment Dieu l'a fait, il fallait que je te dise qui est celui que Dieu, ou c'est une représentation, mais c'est quelque chose. La Bible dit dans Jean chapitre 6, reviens, je vais te présenter celui que j'adore tout à l'heure. Je vais te le présenter avec une gloire exceptionnelle. Parce que Dieu est un chimiste. Vous savez, les chimistes, en physique chimie, on nous a dit qu'on peut condenser l'eau. C'est pas ça? L'eau se condense à partir de la vapeur. Quand tu chauffes l'eau, voici l'eau, tu commences à chauffer l'eau, la vapeur va monter et que cette vapeur va se condenser dans l'air. C'est pas ça? Dans l'air, en fait. Et à un moment donné, condensée là-bas, elle va se rester là-bas, elle va se balader comme la fumée, mais à un moment donné, ça va revenir encore d'où elle est partie. Ça, c'est la chimie. Et c'est la même chose que Dieu a fait.
Or, quand il crée la vapeur et que ça s'en va, la vapeur reste là-bas. Ce qui permet à la vapeur de rester là, c'est l'étendue. Pour le maintenir un temps. Alléluia. Amen. Et donc, quand on parle de l'étendue de la vie, c'est qui? Souvent, on aime chanter ce cantique. Eh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, c'est un drapeau. C'est pas ça? Un étendard, c'est un drapeau qu'on plante sur un territoire où personne n'est passé, où nous sommes passés. Ou bien où personne n'est arrivé, que nous sommes arrivés. Donc, on plante ce drapeau-là pour dire que l'étendard là, ça représente une telle nation, ça représente une telle personnalité. Donc, l'étendue, je veux te dire que l'étendue, c'est qui? Quand tu entres dans Jean chapitre 6, verset 51, prends et lis. Je vais te dire l'étendue qui est. Je suis venu te présenter le meilleur des meilleurs. La personne qui est capable de soutenir ta vie. La personne exceptionnelle qui tient ta vie et qui tient en protection ta vie et ta famille, qui tient en protection tout ce que tu possèdes. C'est lui. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 51, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est mentionné? Jean chapitre 6, 51. verset 51. Il est écrit, je suis le pain vivant. Remonte s'il te plaît au verset 50. Jean chapitre 6, le verset 50. Il est écrit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Yes. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Yes. Amen. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu lis ici? Qu'est-ce que tu lis? Tu as lu quoi? Jean chapitre 6, le verset 50. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de la chair de Dieu qu'on doit manger pour vivre éternellement. Oui, ça vient d'où? Il dit ça vient d'où? Elle vient du ciel. Explique-moi du ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux voir si tu vas comprendre ça. Amen. Je suis dans votre sang aujourd'hui. Pourquoi? La Bible dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Alléluia. Pourquoi il ne dit pas des cieux? Voici la question. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Or, tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'étendue, c'est ce qu'on appelle le ciel. C'est pas ça? Oui. Maintenant, l'étendue, on appelle le ciel là. On dit l'étendue qui est la feuille qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Jésus dit, c'est de là que lui, il est venu. Donc, il n'est pas venu des eaux d'en haut, il n'est pas venu des eaux d'en bas, mais il est venu de l'étendue. On se comprend? Ok. Et donc, il dit, je suis le pain du ciel descendu d'en haut. Ça dit quoi? Le pain venu du haut, mais du ciel. Précisément, il est quitté au ciel. Donc, Jésus nous dit aujourd'hui que l'étendue, ce qu'on appelait hier étendue, c'est le ciel. Donc, Jésus vient de là-bas. Donc, il dit, il y a un pain vivant qui est là-bas. Le pain vivant. Donc, c'est normal que je te dise que c'est l'étendue de la vie. Parce que qui mange le pain vit? Amen. Durant le parcours de Jésus, pour pouvoir soutenir la soif de quelqu'un, il a multiplié les pains. Quand on parle de multiplication, c'est manger pain. Qui l'a multiplié? C'est pas ça? Donc ici, je voulais simplement te faire savoir que le ciel là, c'est l'identité de Christ. Alléluia. C'est lui qui soutient. C'est lui qui est là-bas.
c'est lui qui gère. C'est lui qui gère l'étendue. S'il a dit, hop là, tout est mélangé. On ne parle pas de qui? De Dieu. Hein? On parle de qui? De l'étendue. Parce qu'avant que l'étendue ne soit, Dieu était. C'est pas ça? Hein? Or, maintenant, quand Dieu met l'étendue, il a mis quelqu'un qui est là pour gérer ça. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc Jésus dit, je suis descendu du ciel. Donc au fait, je suis descendu de l'étendue. Donc dans l'étendue là, moi là, c'est moi qui suis là-bas. En un mot, c'est ma résidence. En un mot, c'est ma personne. Alléluia. Amen. Je dis bien, comment Dieu crée l'étendue? Pour que tu comprennes. La Bible déclare que Dieu dit qu'il y est. Il a parlé. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole, elle soutient, c'est elle qui est là-bas. Donc Dieu vivait avec sa parole. Dieu fait une distinction entre lui et sa parole. Donc Dieu existe. L'étendue qu'il place, c'est Jésus. Amen. Il place Jésus et il dit, j'ai les eaux d'en haut et j'ai les eaux de la terre. Afin qu'on ait quelque chose de fiable. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il rentre dans Ésaïe 66, je suis en train d'ouvrir tes yeux. Pour que tu comprennes. Si tu comprends ce que je dis, c'est merveilleux. Amen. Quand il rentre dans Ésaïe 66, verset 1, on dit quoi là-bas? Lis-moi ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu affirme. Qu'est-ce que Dieu affirme? Ésaïe 66, verset 1. Waouh, c'est intéressant, Seigneur. Il y a quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure, après toi, parce qu'on va prier. Lève Shagraba. Ésaïe 66, verset 1. Lis-moi ça. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Le ciel est mon trône. Aïe, aïe, aïe. Il dit, le ciel est mon trône. Dis-moi. Et la terre mon marchepied. Et la terre, mon marchepied, arrête-toi là. Donc, en un mot, l'étendue est quoi? Est le trône de Dieu. Voyez-vous ce que Dieu fait? Donc, le fait de séparer les eaux là, c'est qu'il a mis pour séparer là. Il a fait de ça son trône. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, le ciel est mon trône. Maintenant, où Jésus est assis? Là-haut, à côté de Dieu. Jésus est assis où? À la droite de Dieu. À la droite? Bon, à la droite de Dieu où il est assis, c'est quoi? Le ciel. Le ciel. Il est assis dans le ciel. On dit qu'on a dit un nom. C'est quoi? Sur le trône. C'est le trône. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Dieu dit, il nous dit que l'étendue c'est le ciel. Et mon trône c'est là-bas. C'est-à-dire là où je m'assois pour observer. C'est là-bas. C'est pas là où je dors. C'est pas mon habitation. C'est mon lieu de bureau. Hein? Oh, donc là-bas, là, j'ai un monsieur que j'ai nommé qui s'appelle Jésus. C'est lui. On est assis là-bas, on gère ensemble les affaires. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu constates que l'étendue est le trône de Dieu. Donc, Dieu étant dans son trône. C'est pourquoi tu vas voir dans le ciel, la Bible va donner, dans le livre de l'Apocalypse, on dit c'est qui va nous juger. C'est pas Dieu. Jésus. Vous voyez, Dieu là où lui il est, il vient seulement pour regarder les affaires de eux, comment on gère les affaires. Donc lui qui va nous juger, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Je suis le pain descendu du ciel. Pourquoi tu dois comprendre cela?
Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et quand on révèle dans Hébreu, allons-y, je te confirme maintenant pourquoi je dis c'est Jésus. Tu rentres dans Hébreu chapitre 1, le verset 3. Quand nous lisons, voici ce qui est dit là-bas. Hébreu chapitre 1. À partir, quand il est au chapitre 1 jusqu'au verset 3. Au chapitre 1 du verset 1 au verset 3, je lis, il dit, après avoir autrefois plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Par lequel il a créé le monde. Tu as entendu maintenant? Par lequel il a créé le monde. Donc on parle ici de la parole. Amen. On parle de la parole. Maintenant, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, alléluia, il dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Dans les lieux très hauts. Donc Dieu dit, il fait le ciel son trône. Quand vous lisez, je vais expliquer ça tout à l'heure. Quand vous lisez la prière que Jésus démontre à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit notre Père qui est au ciel. Est-ce qu'il dit dans les cieux ou dans le ciel? Notre Père qui est dans les cieux. Vous êtes sûr? Prenez Matthieu. Oui, oui, dans les cieux. Ok. Prenez Matthieu. Il dit notre Père qui est aux cieux, c'est pas dans les cieux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, on peut dire dans les cieux, mais regardez quelque part, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au. Bon, il y a une différence entre aux cieux et puis quoi? Non, le ciel. Il y a deux mots ici, il y a le cieux et puis ciel. C'est pas ça? Le règne, la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel doit se faire où? Sur la terre. Ce n'est pas la volonté qui est faite aux cieux qui doit se faire sur la, mais c'est la volonté qui est faite dans le ciel. Lis. Ou bien demande. Le ciel était le ciel. Le ciel, c'est Aïe. Qui va répondre? Le ciel, elle dit les cieux et puis le ciel. C'est pluriel du ciel, mais c'est quoi? C'est singulier. C'est le pluriel. Voilà. Donc Dieu ne parle pas du pluriel. Il va vous expliquer le pluriel du ciel. Ici, il dit quoi? Le verset dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici, la volonté de Dieu ne se fait pas à partir des cieux, mais elle se fait à partir du ciel. Or, le ciel, j'ai dit quoi? C'est qui? C'est l'étendue, c'est le trône. Donc, c'est le trône, la volonté du trône, qui est qui? C'est Jésus. Alléluia. Quand on voit Jésus, c'est le trône de Dieu. Jésus, c'est le trône de Dieu. C'est sur lui il s'assoit. C'est à cause de ça on parle de l'évangile. L'évangile parle des 4 piliers. Alléluia. Un trône est composé de piliers. Un trône maintient. Alléluia. Donc quand Jésus vient à la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire que c'est lui qui est là. C'est pourquoi Jésus n'a jamais parlé d'autre chose que de parler de la foi. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, celui qui a une foi comme un grain de sénévé, parce que le siège que tu as assis dessus là, c'est ce qui fait ton trône. Alléluia. Oh, lui, il est le trône. Donc, on nous montre qu'il est assis à la droite de Dieu le Père sur le trône. Mais oh, lui, c'est le ciel. C'est l'étendue. Il est venu de là-bas. C'est son origine, c'est son existence. Je vais te le prouver tout à l'heure. Maintenant, il y a 3 choses qui ont permis Dieu à créer l'étendue. 3 choses. C'est ce qui va te permettre à prier tout à l'heure. 3 choses qui sont importantes. Dieu savait qu'il y avait la confusion.
Donc il fallait faire ce qu'on appelle la distinction. Alléluia. Amen. Je dis, Dieu savait, c'est quand il y avait la confusion. Donc il fallait qu'il fasse la distinction. La Bible dit, pour distinguer les eaux, il fallait l'étendue. Dans ta vie, et aujourd'hui dans le monde entier, tous ceux qui servent Dieu, la Bible déclare quelque part, ceux qui te servent et que ceux qui ne te servent pas, qu'on sache ceux qui te servent. C'est pas ça? Donc de ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui le servent, il y a une distinction. Donc ici, on a séparé les eaux pour mener une distinction. 2. Pour faire quoi? Pour éviter la confusion. Parce que lorsqu'on n'a pas de distinction, il y a une confusion. Et quand il y a confusion, c'est qu'il y a un chaos. Alléluia. Amen. Et là où il y a un chaos, c'est là-bas Jésus apparaît pour pouvoir faire quoi? Oh, tu n'as pas entendu. Là où il y a un chaos, ça ne va plus. C'est là-bas Jésus apparaît pour faire quoi? Pour régler la situation. Pour régler le chaos. Oh, il y avait le chaos sur la terre. L'homme n'était dans un chaos. Et la Bible dit qui est venu. Dieu envoya son Fils unique. Il envoya Jésus. Pour qu'il vienne où? Là où il y a le chaos. On dit chacun marchait comme il voulait. Chacun faisait comme il voulait. Selon les désirs de son cœur. Où il voulait partir. Jusqu'à il y a le sage qui dit, mon ami, tu es jeune. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire manger, danser, faire tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour là, tu vas passer où? Devant Dieu. Le jugement de Dieu. Parce que le chaos régnait. C'est ça, Ésaïe 53 dit. Chacun était livré à lui-même. Chacun respirait lui-même. Chacun décidait lui-même. Aujourd'hui là, il fait son programme comme moi. Moi j'avais mon programme du 1er janvier au 31 décembre. Je connaissais ce que j'allais faire. Dieu ne gérait pas ma vie. Moi je gérais ma vie. La Bible dit, le chaos qui était là, il fallait que Jésus vienne pour mettre de l'ordre. Alléluia. Alors pour mettre l'ordre, il faut l'étendue. Alors Jésus vient pour distinguer. Non, mon fils, ça là, c'est pas comme ça. Ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi toutefois tu étais dans le chaos. Tu étais dans le biais. Tu étais dans les ténèbres. Parce que les eaux, mon ami, il y a la partie ténébreuse des eaux. Il y a là où tu rentres, tu peux voir à partir tes yeux. Mais il y a là où tu rentres que tes yeux ne pourront rien voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc la distinction, qui met la distinction? Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus dans ta vie, il aura une distinction en toi de ceux qui adorent réellement Jésus et ceux qui ne l'adorent pas. Frère, il y a ça, c'est la distinction. Et cela dit, la confusion doit passer. La confusion doit disparaître. Là où il y a la confusion, Jésus apparaît pour faire quoi? Pour enlever le chaos et mettre la stabilité. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que tu peux lever la voix pour dire au Seigneur, ce matin, dans ma vie, là où il y a la confusion, là où il y a le chaos, viens rétablir. Viens te rétablir. Je suis confus. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas comment réfléchir. Je ne sais pas. Seigneur, viens restaurer ma vie. Cette dimension de ma vie, viens la restaurer. Prie une minute. 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 Seigneur, je ne comprends plus. Je ne comprends plus ma vie. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis confondu dans ma tête. Je ne sais plus si c'est moi qui fait voir, si j'ai fait des choses, voir. Père, je te demande, la confusion qui est sémée en moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mes pensées, Seigneur, viens restaurer, viens ôter la confusion. Viens ôter la confusion. Viens détruire les œuvres de la confusion. Jésus de Nazareth, tu es là pour cela. La Bible déclare, quand tu apparais avec ta force, avec ta puissance. Tu apparais avec ta gloire. Maintenant même, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, là où il y a la confusion, là où il y a le chaos, oh Seigneur, arrache le chaos. Fais disparaître le chaos. Fais détruire la confusion. Ôte la confusion. Rétablis l'ordre. Seigneur, cette confusion ne doit plus exister. Nous sommes aujourd'hui au 2e jour du 7e mois. Nous sommes aujourd'hui au 2e jour du 4e mois. Seigneur, le 4,
dit la stabilité. Le 7 dit la perfection, la toute glorieuse puissance de Dieu. Père, interviens dans ma vie. Interviens maintenant. Au nom de Jésus, qu'il y ait une distinction maintenant. Que dans ma vie, il y ait une distinction maintenant. Que dans les domaines de ma vie, que les choses soient mises en distinction au nom de Jésus. Dis Amen et assieds-toi dans la gloire de Dieu. Je peux avoir ma pochette. Amen. Amen. Je dis bien la première des choses qui envoie Dieu à créer, alléluia, l'étendue, c'est qu'il savait qu'il y avait la confusion. Amen. Donc pour que la confusion disparaisse, il fallait que cela soit créé. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'était de démontrer quoi? C'était de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient dans un moment de confusion, il vient pour démontrer sa puissance. Or là où il vient démontrer sa puissance, ça veut dire qu'il y a une autre puissance qui régnait. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une autre puissance qui régnait. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand il prend Hébreux, chapitre 1, verset 3, on est dedans. On dit quoi? On dit, et soutenons toutes choses par sa parole puissante. Genèse chapitre 1, verset 6, dit que Dieu dit, alléluia, c'est par la parole. Dieu dit. Amen. Amen. Dieu dit. C'est pourquoi ce matin, je veux te faire comprendre une seule chose. Je vais te faire comprendre ceci. Je vais vous faire comprendre ceci ce matin. Jésus n'est pas apparu pour être un flemmard, un flemmard, mais c'est un homme puissant et capable de tout. Alléluia. Amen. L'étendue qui soutient les eaux d'en haut est capable de tout. C'est la puissance de Dieu. Ici, Dieu demande sa puissance. Mon ami, quand tu regardes dans l'air, tu vois quoi? Toi, tu vois le ciel, mais si tu vois ce qui soutient, tu ne vois pas. C'est ce qu'on appelle la loi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Parce que c'est une loi que Dieu a positionnée en haut. C'est lui, Jésus. Il dit, je suis venu accomplir. Au fait, cette loi-là, moi, je suis venu révéler qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour l'abolir. Mon ami, fais attention. La loi, c'est une puissance. Et l'étendue qui est Jésus est la puissance qui démontre ce qu'il doit démontrer. Mon frère, si quelque part dans ta vie, tu vois qu'il y a une faiblesse, dis Seigneur, tu es la toute puissance. Alors, renouvelle-moi. Ésaïe dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Amen. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Donc ici, le deuxième souci de Dieu, c'était de démontrer sa puissance. Dis au Seigneur, démontre ta puissance dans ma vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis au Seigneur, démontre ta puissance dans ma vie. Démontre ta puissance dans les domaines de ma vie. Démontre ta puissance pour montrer que je suis de toi, pour montrer que je te sers, pour montrer que je suis avec toi, que j'ai choisi le bon chemin. Démontre ta puissance. Prie, prie, prie. Dis au Seigneur de démontrer sa puissance. Dis au Seigneur de démontrer sa puissance par sa parole. Démontre ta puissance. Jésus, démontre ta puissance dans ma vie. Démontre ta puissance dans mon foyer. Démontre ta puissance dans mon ministère. Démontre ta puissance dans mes entreprises. Démontre ta puissance dans la vie de mon ministère, dans la vie de mes fidèles, dans la vie de mes frères. Démontre ta puissance, Seigneur, pour montrer qu'il y a une distinction. Démontre ta puissance pour montrer que tu nous as choisis. Démontre ta puissance. Démontre ta puissance, mon Dieu. Jésus de Nazareth, nous en avons besoin. Démontre ta puissance, que partout nous serions. Qu'il y a démonstration de ta puissance. Qu'il y a démonstration de ta puissance. Jésus, ça faisait partie de ta nature. Tu ne pouvais pas aller quelque part et que ta puissance ne t'est pas révélée. Démontre ta puissance. Démontre ta puissance. Démontre ta puissance afin qu'on reconnaisse que tu es Seigneur.
veut qu'on reconnaisse que tu es Dieu. Démontre ta puissance. Tu n'as point fait, tu n'as point plutôt faire le deuxième jour. Créer l'étendue pour qu'on ne croie pas ta puissance. C'est pour qu'on croie. Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. C'est de démontrer sa puissance. Je veux dire, c'est pourquoi l'apôtre Paul ayant compris, il dit, ma parole ne repose pas sur des vains discours, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, ma parole, ce n'est pas des discours, mais c'est sur la démonstration. Frère, quand on dit parole, c'est Jésus. Jésus n'est pas discours, il est démonstration. C'est pourquoi il dit ce mois, c'est le temps de victoire. Il faut qu'il se démontre pour montrer que nous sommes de lui. Alléluia. Frère, ta vie a besoin de Jésus. Le troisième point que je veux te donner, la Bible dit, moi j'ai réfléchi. Quand j'ai réfléchi, je dis, mais attends. Est-ce que vous savez, je vais vous faire une confidence. Je réfléchissais depuis la semaine au travail. Je vais dire quoi à mon peuple, à tes enfants pour qu'eux soient bénis. Alléluia. Pour que nous soyons bénis, Seigneur. J'ai cherché quand j'étais fatigué. Il y a tellement de choses qui sont passées dans ma tête. Matin, je me suis levé. Il était 10 heures. J'ai payé mon eau. Comme je manquais d'eau, je suis revenu à la maison. Je suis parti m'asseoir sur mon lit, pris la Bible. Je suis revenu dans la jeunesse. Parce que hier, c'était ça qui était dans mon esprit. Je lis le passage. Nous sommes au deuxième an. Donc je vais lire le passage du deuxième jour. Qu'est-ce que ça dit? Frère, je n'ai jamais prêché ici ça. Je ne savais rien aussi dessus. Dans le message, il y a écrit, il sort fraîchement de quoi? Du frigo. Il sort fraîchement d'un lieu que je suis en train de te donner. Si tu uses de ça, mon ami, tes jours sont gagnés. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas? Voici les 3 points que je suis en train de te donner. Mets-toi dessus et commence à dire au Seigneur, c'est l'heure. Alléluia. C'est l'heure. Alléluia. Parce qu'on n'entend pas la parole de Dieu pour dormir. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est qu'il t'a provoqué quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux pousser loin. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Mais attends, quand on regarde l'étendue, est-ce que ce n'est pas lui qui est l'intermédiaire entre le ciel et la terre? C'est pas lui qui fait, c'est comme il est le policier. Vous voyez le policier, non? Qui se met au carrefour. Et puis il dit à la voiture, à gauche. Et puis il dit à droite. Quand il se tourne, il dit, toi arrête. Toi, arrête-toi derrière moi. Passez. C'est pas ça? Donc il est quoi? Lui qui gère. Donc quand tu regardes l'étendue là, et ce n'est pas l'étendue qui gère. Imagine que l'étendue est fâchée. Mon ami, imagine que l'étendue est fâchée. Et puis il quitte là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parlera de toi et de moi? Hein? C'est le désastre. Alléluia. Donc l'étendue Jésus est là pour ne pas que le désastre arrive. Oh Jésus-Christ. Le désastre arrive. C'est pourquoi il était obligé d'être pendu, plutôt crucifié, pour que lui qui était dans la prison, le bandit, puisse être libéré. Parce que le désastre, c'est que quoi? Il a commis. Mais il ne veut pas en mourir. Parce que s'il mourait là, il va connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, je te dis qu'il est. Moi, je l'appelle l'intermédiaire. Parce qu'il est entre deux choses. L'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est quelqu'un qui est entre deux choses. Et la Bible va me dire que c'est le médiateur. Ça veut dire que c'est lui qui permet que par lui, on peut réconcilier Dieu avec celui qui est de l'autre côté. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut arriver chez Dieu, qui ne passe pas par moi, c'est zéro. Mon frère, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est réellement la personne par qui il faut passer pour arriver chez Dieu. Amen. Jésus est réellement le médiateur par excellence.
Si je cherche Dieu, Dieu n'a placé qu'une seule chose qu'on appelle l'étendue, qui nous permet de vivre. C'est l'étendue, c'est Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as raté ton parcours sur la terre. Si tu n'acceptes pas Jésus lorsqu'il vient te rencontrer, mon ami, tu as raté tous les millions et les milliards que tu recherchais. Tu as raté le beau homme de ta vie. Tu as raté la belle femme de ta vie. Tu as raté tout ce que toi tu peux penser avoir. Tu as raté. Même si tu les as, tu les aies, elles vont brûler dans le feu parce qu'elles ne te suivront pas. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, quand même il va mourir, il vivra. Donc, si tu crois en lui que tu meurs avec tout ce que tu as que bien, tu meurs avec ça et tu vis avec ça. Amen. C'est ce que tu n'as pas compris. Mais quand tu ne crois pas, quand le jour vient te rencontrer et que tu ne l'acceptes pas, tu meurs. Tout ce que tu as, tu perds. Tu deviens quoi? Pauvre dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de pauvres. Chez Dieu, Dieu n'accepte pas les pauvres. Donc, il ne va pas t'accepter. Parce que tu seras pauvre spirituellement. Pauvre. Pauvre. Pauvre dans tous les domaines. Dieu ne t'acceptera pas. Alléluia. La Bible est la raison. Quand comment on appelle là, le monsieur qui devait être établi en tant que roi, quand il a donné les talents, lui qui avait un seul talent qui n'a rien fait de cela, où il l'a mis? Il l'a mis dehors. Donc, celui qui n'en fait rien de ce qu'il est, Dieu le met. Il est l'intermédiaire. L'intermédiaire, je peux dire le médiateur, c'est celui qui tu fais le discours. C'est-à-dire que quoi? C'est deux personnes qui sont là, ils ont parlé entre eux. Et puis lui, il se met au milieu, et puis fait le discours, fait la réconciliation. Non, vous savez, si vous ne faites pas ça, c'est pas bon. S'il quitte au milieu là, tout le jour, c'est le feu qui a venu, le chaos va arriver. Donc, ne faites pas ça, c'est lui l'intermédiaire. Frère, tu as besoin de l'intermédiaire dans ta vie. Amen. Ta vie là, tu ne la connais pas. Il faut quelqu'un pour médiater ta vie. Et ça s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, je viens de comprendre. On va lire le texte et on va prier avec. Hein? Dans 1 Timothée 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Timothée 2, verset 6. 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 Et je lis le verset 6. Mais avant de lire le verset 6, je vais lire le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Dis Amen. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nommé qui? Jésus-Christ homme. Ha. Donc ici, je suis en train de te dire, il y a Dieu. Et il y a le médiateur entre Dieu et Dieu. Amen. Entre Dieu et les hommes. Le verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le verset 7 dit, et par lequel j'ai établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Je suis venu te dire ce matin, il y a un seul Dieu. Après Dieu, il y a un seul médiateur. À part ça, il n'y a pas autre chose encore. Et on dit bien Jésus-Christ, les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus est le médiateur entre toi, homme, et Dieu. Alléluia. Mon ami, si Jésus n'est pas médiateur dans ta vie, tu ne pourras jamais être réconcilié avec Dieu. Et c'est le motif pour lequel l'étendue a été créée. Il est le médiateur, c'est lui qui gère. Donc c'est pourquoi l'étendue par moment laisse tomber la pluie. Alléluia. Hier il a plu, avant-hier il a plu, laisse tomber la pluie. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Souvent, jusqu'à dans ce mois de juillet, le mois de juillet a fini, la pluie va cesser. Mais après en automne, la pluie va commencer à revenir. Donc le médiateur sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qu'il faut pour toi. Est-ce que tu peux dire au médiateur, l'intermédiaire, j'ai besoin de toi afin de gérer ma vie. L'intermédiaire, c'est Jésus. L'intermédiaire, c'est lui qui sait quand est-ce que la pluie doit arriver. La pluie doit tomber. Dis au Seigneur ce matin, oh l'intermédiaire Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Intermédiaire Jésus, tu vois ma vie. Intermédiaire Jésus, tu vois mon foyer. Intermédiaire Jésus, tu vois mon finance. Tu vois, oh
concerne mes entreprises. Intermédiaire Jésus, tu vois le ministère que tu m'as confié. Seigneur, je prie que tu interviens. Jésus de Nazareth, je prie que tu interviennes. Roi des rois, je prie que tu interviennes. C'est toi qui réconcilies. Si tu ne réconcilies pas, moi et mon Père ne pourra pas te dire, laisse tomber la richesse, laisse tomber la gloire, laisse tomber l'onction, laisse mouvoir la puissance. Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus de Nazareth, étends ta main. Viens intermédier ma vie. Viens intermédier ma vie. Viens médiater ma vie pour la gloire de ton nom. Je suis vivant à cause de toi. Je suis vivant à cause de ta personne. Je parle à cause de toi. Jésus de Nazareth, viens et manifeste ta gloire. C'est l'heure de la victoire. Révèle ta puissance dans n'importe quel domaine de ma vie, dans n'importe quelle situation de ma vie. Je t'en suis confiant. Oh mon Dieu, je t'en suis confiant ce matin. Je t'en suis confiant, mon Dieu, ce matin, Jésus. Tu es le médiateur par excellence. Seigneur, tu as toujours médiaté avec succès. Tu as toujours médiaté avec succès. Oh mon Dieu, la Bible déclare, tu laisses tomber la pluie de l'arrière-saison. Seigneur, il y a une pluie qui doit tomber sur ma vie. Il y a une pluie glorieuse. Ah, médiate pour que cette pluie tombe. La gloire de ton nom. Car c'est mon temps de victoire. C'est mon temps de gloire. C'est mon temps de puissance. C'est mon temps, oh mon Dieu. Là où tu dois démontrer ta puissance. Tu dois démontrer ton autorité. Tu dois régner, mon Dieu, en gloire. Tu dois régner en Dieu. Père, c'est en moi, la Bible dit que c'est en moi que tu dois le faire. Oh mon Dieu. Ce matin, tu es l'étendue de la vie. Tu es l'étendue de ma vie. Tu es l'étendue de sa vie. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Et je vais terminer en te disant ceci. La Bible parle des cieux. Et je te donne maintenant la révélation. Pourquoi la Bible est obligée de parler des cieux? Quand on voit les eaux, on dit Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Amen, c'est pas ça? Quand on parle des eaux, les eaux ont des dimensions. Les eaux ont des profondeurs. Alléluia. Amen. Quand tu prends les eaux ont 3 dimensions. La première dimension, on va appeler ça dans le langage, c'est-à-dire que la partie superficielle de l'eau. Moi, je prends ça comme ça. La partie superficielle de l'eau, ça va de 0 à 1000 mètres. C'est-à-dire que l'homme peut plonger jusqu'à 1000 mètres. Amen. Mais de 1000 mètres à 3080, c'est une autre superficie. Là, l'air devient un peu saturé. Alléluia. Si tu descends, il te sera un peu difficile de pouvoir respirer ou de pouvoir garder le lieu. Mais il y a un autre lieu de 3000 mètres. C'est-à-dire à partir de 4000 mètres, c'est dangereux. C'est la partie la plus dangereuse. Une profondeur vraiment où c'est obscur. On ne voit rien. Alléluia. On ne peut plus rien voir. Voici, ce sont les 3 dimensions de l'eau. La partie superficielle de 0 à 1. De 0 à 100, de 1000 et de 1000 à 3000 ou 4000 et puis de 4000 jusqu'à 11 000. Donc quand on prend la profondeur de la mer, il y a 3 étapes. Donc ces 3-là sont considérés comme ce sont des cieux. C'est-à-dire que ce sont des parties où il y a des êtres qui vivent. C'est pourquoi tu vas trouver dans la mer, il y a des poissons qui vivent à ce niveau, il y a des poissons qui vivent à ce niveau, il y a des poissons qui vivent à ce niveau. Alléluia. Amen. Ce qui vit en profondeur ne vit pas en haut. Parce que s'il vit en haut, il va en mourir. Et les scientifiques l'ont démontré qu'on parle du plateau continental. On parle du talus continental et on parle du glacis continental. Glacis, ça c'est en bas. Là-bas, là, quand on dit glacis, c'est... Mais quand il rentre au milieu là, tu as senti un peu la chaleur. Alléluia. Amen. C'est les 3 niveaux. Et ces 3 niveaux sont aussi dans le ciel. C'est pourquoi Dieu a révélé à l'apôtre Paul et il est transporté dans le 3e ciel. Il a vu des choses ineffables. Ce sont des lieux qui sont très exceptionnels. C'est pourquoi quand tu descends dans la profondeur de la mer, il y a des choses que tu vois que tu ne vois pas au-dessus. Alléluia. Amen. Il y a des choses là-bas
que tu vois, tu dis yes, tu as créé. Quand il sort de là-bas, c'est pourquoi pour y arriver, il faut toujours un gaz. Et le gaz a un temps dans lequel tu dois faire. Si tu as dépassé ce temps, mon ami, débrouille-toi pour le monter. Sinon, tu restes là-bas. Alléluia. Amen. Donc voici les niveaux. Donc quand Dieu parle des cieux aussi, on ne parle pas de profondeur, mais on parle de hauteur. Et la hauteur des cieux a ses niveaux. C'est pourquoi quand tu vas partir dans les airs, il y a le premier niveau. Le premier niveau, c'est ce que tu vois. Mais il y a le deuxième niveau. Je partais en Allemagne, on a laissé le premier niveau. On est entré dans le deuxième niveau. Quand on est entré dans le troisième niveau. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit le premier niveau, c'est ce que je vois. On est quitté. On est parti jusqu'à dans le deuxième. Maintenant, on était dans le troisième, frère. C'était un lieu extraordinaire. C'est nuageux, tu vois bien. C'est nuage. C'est un nuage. Alléluia. Frère, c'est pourquoi on appelle les cieux. Parce que les eaux, ce n'est pas une eau, ce sont des. Amen. Donc les eaux qui sont en haut, on les appelle les cieux. Vous révélez la dimension, c'est-à-dire que la hauteur, ou c'est-à-dire que les différentes étapes de l'eau qui sont. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Dieu est en colère, s'il envoie les eaux qui ont une hauteur élevée, c'est là on parle de destruction. Le jour où Dieu devait détruire la terre, il n'a pas envoyé les eaux continentales. Il n'a pas envoyé les eaux Classus. Il a envoyé les eaux. Il n'a pas envoyé les eaux Talus, mais il a envoyé les eaux Classus. C'est-à-dire que c'est ce qui détruit. Là où tu n'as plus de souffle, là où tu ne peux plus rien faire, c'est ce qu'il a envoyé. Et c'est ce qui a détruit la terre. Il a laissé les deux étapes, il a envoyé le troisième. Frère, c'est pourquoi on parle des cieux. Donc toutefois, aujourd'hui, tu as compris pourquoi on parle des cieux, ce sont les eaux qui ont trois dimensions. Alléluia. Parce que les eaux sur la terre ont été démontrées que c'est ce qui est fait au ciel qui est fait sur la terre. Et les scientifiques ont confirmé. Quand tu vas sur Google, tape la profondeur de la mer, les étapes de la mer, tu vois, ils vont te montrer trois différents types. Alléluia. Donc quand la Bible dit que l'apôtre Paul dit, on m'a transporté dans le troisième, c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est réel. Et c'est pourquoi on parle des cieux. Maintenant, tu as compris le motif. Mais Dieu dit, pour contrôler ces cieux, qu'est-ce qui contrôle ces cieux? C'est l'étendue. Amen. Amen. C'est l'étendue qui contrôle tout ça. Et puisqu'il contrôle tout ça là, c'est là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus vient, il marche sur l'eau. C'est pourquoi il parle à l'eau. Et l'eau veut quoi? Parce que c'est lui qui le contrôle. S'il n'avait pas cette autorité depuis la création, jamais il n'allait pouvoir contrôler. Alléluia. Et donc, voici le motif des cieux. Maintenant, tu connais les cieux. Sinon, depuis que tu étais là, ça fait 20 ans, 40 ans que tu es dans le Seigneur, tu n'as jamais su qu'est-ce qu'est les cieux. Tu voyais ça, comme on dit, non, ce sont les eaux. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'en haut, ça se trouve des eaux et en bas des eaux. Que le Seigneur te bénisse. Ça t'a fait beaucoup de bien, acclame le Seigneur. Amen. 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 L'objectif, c'est de te dire que Jésus était là quand tout était en train d'être mis. Amen. Alléluia. Et donc, la dernière prière, tu vas dire au Seigneur, mets ma vie en forme officielle. La forme officielle de ma vie, il faut que j'atteigne ça. La forme officielle de ma vie, il faut que j'atteigne ça. Seigneur, mets-moi dans la forme officielle de ma vie. Parce que là où tu viens, tout ce qui est informe prend de la valeur, prend de la forme. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mon Dieu, tu es merveilleux. Marabashaka. Les Karabakonte les gauches. Seigneur, ma vie a besoin d'une forme. Seigneur, mets ma vie en forme officielle. Seigneur, je sais que dans les domaines de ma vie, il y a des domaines qui ne sont pas officiellement formés. Et je crois que tu as le dernier mot de cela. L'apôtre ou bien le prophète David pouvait dire,
tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Et ce matin, je prie ce matin que tu me conçoives d'une manière officielle. Il est temps que ma vie ait une forme pour glorifier ton nom, pour célébrer ta présence, pour élever ton nom dans toutes les dimensions de ma vie, dans tous les secteurs de ma vie, que tu rends officielle la forme que tu mets. C'est toi qui la soutiens, c'est toi qui me gardes, c'est toi qui me la donnes. Seigneur, il est le temps maintenant, le temps de ta justice, le temps de ta victoire, le temps de déstabiliser tes enfants, le temps de te glorifier d'une manière exceptionnelle. Père, je prie ce matin, ah mon Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Rends officielle la vie, ma vie. Rends officielle. Seigneur, la Bible déclare que sans toi, je ne peux au Père, aller au Père. Je ne peux atteindre le Père. C'est-à-dire, c'est mon manière officieux. Je ne peux pas arriver. Mais si j'arrive au Père, je n'ai plus de pleurs. Je n'ai plus de pleurs. Je n'ai plus de pleurs. Je n'ai plus de difficultés. Père, je prie maintenant que tu rendes ma vie conforme à ta vie. Tu rendes ma vie conforme à ta vie. Tu rendes ma maison conforme à ta maison. Tu rendes mon ministère conforme à ton ministère. Tu rends mes pensées conformes à tes pensées. Tu rends mes actes conformes à tes actes. Tu rends mes mains conformes à tes mains. Tu rends mon corps conforme à ton corps. Pour la gloire de ton nom. Viens, manifeste-toi. Viens, glorifie-toi. Viens et manifeste ta puissance. Nous en avons besoin. Seigneur, ce mois-ci, nous en avons besoin. Chaque jour de ce mois, dis au Seigneur que chaque jour de ce mois, qu'il concrétise quelque chose de puissant et de valeureux dans ta vie. Qu'il révèle, qu'il démontre que les choses se transforment au nom de Jésus. Chaque jour, à compter de cet instant, quelle étendue se manifeste dans ma vie. L'étendue se manifeste parce qu'il a commencé. Seigneur, quand il commence, tu ne t'arrêtes pas. Quelle étendue par lequel je vis, par lequel je suis là, par laquelle je suis un homme, un prédicateur de l'évangile. Je prie ce matin que cela s'accomplisse pour la gloire de ton nom. Seigneur, étends ta main. L'étendue, sans lui, il n'a pas de vie. Sans lui, il n'a pas de tranquillité. Je déclare et je décrète que les jours qui suivront jusqu'au 31 juillet, je déclare que l'étendue soit manifeste dans nos vies, dans nos villes, dans nos maisons, partout où nous serons, partout où nous serons appelés, que l'étendue se glorifie. Il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin, ainsi soit-il. Père, je te rends gloire. Merci Seigneur. J'ai parlé de ta part. Je t'ai présenté. Seigneur, tu es l'étendue. Ils ont compris. Alors manifeste-toi. Maintenant même. Manifeste-toi. Que cette parole qui vient de sortir fraîchement du ciel, Seigneur, soit manifeste dans la vie de chacun. Dans la vie de chacune. Dans les domaines des vies de chacun. Seigneur, que cette parole ait à démontrer et qu'il y ait une distinction dans leur vie. Dans nos vies, que la distinction s'installe. Dans nos vies, que la démonstration de la puissance soit. Dans nos vies, qu'on voit l'intermédiaire, le médiateur. C'est ainsi que cette parole que nous avons entendue sera témoignée et glorifiée, car elle est venue du ciel. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. T'adorer toi seul, Jésus. Seigneur, merci pour ce culte merveilleux, pour ce culte béni. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants.
Je prie que tous ceux qui nous ont suivis, que cette parole se manifeste dans leur vie. Que cette parole soit en action dans leur vie. Que l'étendue qui est instaurée pour la distinction distingue leur vie. L'étendue qui est instaurée pour la démonstration de la parole de la puissance de Dieu soit dans leur vie. Que l'étendue qui est instaurée pour la médiation médiatise leur vie, fasse la médiation de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, maintenant qu'ils ont compris les cieux, qu'est-ce que c'est? Je prie qu'ils fassent la différence entre le ciel et les cieux et que partout ils seront, qu'ils soient conscients que le ciel gère les cieux. C'est pourquoi je te rends gloire. Merci Jésus. Au nom puissant de l'Éternel, merci pour ce culte dominical. Laisse-nous aller dans ta paix et dans ta grâce. Que quelqu'un dise Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. L'étendue de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'étendue de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth.